Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 9 mai. Donc je me suis fait une liste de plusieurs thèmes que j'avais envie de traiter aujourd'hui. Donc je ne sais pas lesquels je vais traiter tout de suite. Mais je vais le faire au feeling. Je pense que je vais le faire comme ça. Voilà, je vais peut-être voir avec les cartes que les guides me donnent, comme je fais de temps en temps. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, les amis. Que vous restez ancrés toujours, hein, même si c'est pas simple. Voilà. Je voulais revenir juste 2 petites minutes sur la dernière vidéo que j'ai faite sur les 11. Alors, j'ai eu des réactions, on va dire, assez... aux extrêmes, voilà, il y a eu de la bienveillance et du recul, même si on n'était pas forcément d'accord. Et on a eu des personnes qui ont été un peu plus agressives. Hein. Bon, ben voilà, ça, je peux tout entendre, il n'y a pas de problème. Simplement, j'ai voulu refaire plusieurs. Je l'ai fait, je crois que j'ai dû faire à peu près 8 ou 9 fichiers vidéo où à chaque fois, je tentais de refaire le tirage avec plein d'autres jeux, notamment le Ombre et Lumière qui avait servi pour celui quand j'ai posé la question pour la sous-soupe. Et en fait, tout ce qu'on me donnait comme réponse était clairvoyance, intelligence, passé. En gros, ben, on t'avait déjà tout expliqué, on n'avait pas besoin de revenir dessus, et ils ne voulaient pas. Voilà, ils n'ont pas voulu. Donc, les tirages, c'est aucun intérêt à ce que je voulais mettre en ligne. Ça ne dit rien. Ce sont des messages qui répètent que des choses bateaux, du sens c'est pas la peine de reposer la question. Et même avec le pendule, hein, il me répondait toujours que et voilà, le message était le bon et que je ne pouvais pas, voilà, qu'on ne me répondrait pas si je faisais un autre tirage sur ce thème-là. Voilà. Donc, alors je peux comprendre qu'il y a eu même moi la première, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis concernée parce que j'ai mon bébé qui arrive, mon petit tout qui arrive au mois d'août. Moi aussi ça m'inquiète parce que ma petite fille elle est dans sa 9e année, donc elle n'a pas connu, elle est de 2014, donc elle n'a pas connu comment dire, ces 11 là quoi. Elle a eu les autres, ce que les miens ont déjà eu, il n'y avait rien de plus. La seule chose qu'elle ait eue, et c'est en ça que je vous certifie que je suis dans la méfiance absolue, puisque ma pépette en fait a eu un retard de langage. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, elle ne parlait pas avec des mots corrects, elle a encore des difficultés, quelques accrochages au niveau de prononciation. Par exemple, le mot clope, elle peut pas le dire, elle dit globe. Voilà. Et j'ai beau lui dire clope, elle me répète globe. Voilà. Et pourtant, elle passe en CM1. Voilà, elle est très très bonne élève, elle est très intelligente, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, du coup, j'ai vu avec la maman parce que ma pépette, je l'ai connue, elle avait 2 ans. Puisque c'est la fille de ma belle-fille. Mais bon, c'est mon petit cœur d'amour. Hein. Pour moi, c'est pareil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, en faisant un petit peu le retraçage de ces soins, médicaments, apports, on va dire pharmaceutiques dans la globalité du genre, en fait, elle m'a parlé que ma belle-fille m'a parlé de sa pédiatre l'avait conseillé à accepter de faire le vaccin contre la méningite. Et elle l'a fait. Et quand j'ai fait des recherches sur Internet, apparemment, il y a énormément de problèmes, dont des retards de langage pour les enfants vaccinés avec ce produit. J'ai dit le mot, zut. Donc, pour vous dire vraiment que j'ai conscience que ce que j'ai lu dans les cartes, je ne l'ai pas mentalisé. C'était vraiment pour moi à l'opposé, mais vraiment à l'opposé de mes convictions intimes. Voyez? Mais là, je vous parle du mental. D'accord? Donc,
Je remercie les personnes qui ont compris que je n'avais pas choisi la réponse de ce message. Et que ben, moi, la première, hein, comme quand j'avais fait le tirage sur l'alerte donnée par les guides de Amandine concernant ben, l'attaque sur la capitale. C'est pareil, moi voilà, j'étais partie vraiment avec une idée, non mais c'est un peu foufou quoi quand même. Et puis bah, les cartes m'ont dit tout l'opposé de ce que j'avais pensé en mental. Je vous parle pas en intuition, je vous parle en mental. Voilà. Et donc du coup, bah, j'ai été autant surprise de la réponse de mes guides sur la question. Même si c'était à l'opposé, puisque moi je partais dans un côté positif et la réponse a été hyper négative de base dans ce qui était prévu. Bon, après on a eu du positif puisqu'il y a eu effectivement le fait qu'on en ait beaucoup parlé, que ça soit vraiment compris et su et comment dire, anticipé par un grand nombre de personnes. Du coup, ça a coupé net le truc. Mais de base, le message n'était pas très positif, hein, il faut se l'avouer quand même. Et concernant ben, ce tirage sur les 11, ben, moi je partais déjà avec, voilà, je m'étais dit, je vais me préparer à avoir vraiment des choses horribles qui me sortent. Et non, vous l'avez vu comme moi, et non, voilà. Donc, je ferme donc la parenthèse de ce sujet-là. Et donc, là j'ai vu, je vais commencer par ça d'ailleurs, parce que j'ai eu une abonnée, une adorable abonnée qui a eu la gentillesse de me communiquer un fichier vidéo sur une dame. D'ailleurs, je pense que je vais appeler la vidéo, je vais voir si le tirage est suffisamment long pour faire un tirage, enfin une vidéo complète sur ce thème-là. Cette dame qui s'appelle donc Christine de Vie et Jon et Oncourt, voilà. Bon, l'interview dure 1h44. Mais la première partie de l'interview, elle retrace ben, en fait son parcours qui l'a amené à être emprisonné et à être ben, reclus et affublé d'un surnom de la plus loin teint de la plus loin République. D'accord ? Donc, bon, c'était intéressant, mais c'est pas ça qui m'a vraiment fait trembler, comment dire, je dirais pas d'excitation, mais de satisfaction, plutôt. J'ai vraiment entendu mes mots dans sa bouche. Et comment vous dire, quand on est éveillé, qu'on est persuadé que ce que l'on pense et la vérité, ou du moins s'en rapproche, parce qu'on ne peut pas savoir la vérité. Personne ne peut dire « je connais toute la vérité », ce n'est pas possible. Mais beaucoup de choses résonnent, mais profondément, dans mes convictions les plus profondes. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, c'est le thème, donc j'ai vu avec la personne qui m'a envoyé ce fichier vidéo, à savoir que j'ai été surprise qu'il n'y avait que 3500 vues alors que cette vidéo date du mois de mars. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui devrait être diffusé, mais à grande échelle, vraiment. Parce que ça permet, comme je l'ai expliqué à la chère abonnée qui me l'a envoyé, que ben, c'était à la fois quelque chose qui faisait du bien pour les personnes éveillées dont je suis, mais également permettre de finir de convaincre les indécis. Et peut-être mettre le doute dans les endormis, à 100%. Voilà. Vous savez, on m'a souvent... Alors, il y a une phrase qui m'est revenue quand j'ai lu vos commentaires voilà, je suis dans le même cas que vous, quand j'entends dire oh là là, on me traite de folle, je suis la fada de la famille, je suis mis de côté. Alors, il y a une phrase qu'un jour, un artiste peintre que j'ai rencontré qui s'appelle Jean-Luc, qui avait malheureusement été touché par la sclérose en plaques et qui peignait tant qu'il pouvait peindre, bien sûr. Et un jour, il m'a dit cette phrase qui m'est restée toujours ancrée en moi et qui résonne
dès que j'en ai besoin. C'est un petit peu mon petit bouclier mental. Et en fait, cette phrase, c'est « Seuls les fêlés sont heureux ». Non, heureux les fêlés, pardon. Oula, excusez-moi. Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Voilà. Donc, heureux les fêlés. Donc, nous les fêlés, soyons heureux parce que nous laissons passer la lumière. Ça veut dire que nous y rayonnons. Nous envoyons de la lumière parce que nous sommes la lumière. Nous sommes un petit bout de cette lumière. Voilà. Donc, soyez fiers, remontez les épaules, gonflez le buste et le torse et redressez le menton parce que n'ayez pas honte d'être la lumière. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. J'ai quand même mis 10 minutes, presque 11. Oh là là, je m'améliore, je m'améliore. Alors, je vais voir tout de suite déjà avec le ombre et lumière. Donc sur Christine, on va appeler simplement Christine. Hein. Alors oui, ce que je disais, c'est que du coup, je vais faire par rapport au fait que j'ai demandé la permission, parce que voilà, c'est de son côté à elle que c'est arrivé, de diffuser cette vidéo de la même manière que pour la vidéo sur les transformés. Je ne peux pas mettre le lien parce qu'il y aura trop de censure et trop de... Voilà, ce que je vous demande, c'est de faire comme pour cette vidéo sur les transformés. Envoyez-moi un email à podam, le chiffre de 3, donc podam23, @gmail.com. Envoyez-moi un email et je vous renverrai le lien de la vidéo. Voilà. Alors, comme ça, je vous explique pourquoi je fais comme ça. D'une part, parce que c'est un contrat moral entre vous et moi. C'est-à-dire que je vous envoie un document que vous avez demandé. Vous êtes en demande. Voilà. Donc, déjà, psychologiquement et spirituellement également. Ça peut paraître bizarre, mais spirituellement aussi. Ça fait déjà un chemin dans votre tête. Voilà. Le fait que vous attendiez de voir et que vous fassiez la démarche pour, déjà, il y a quelque chose qui s'enclenche. Voilà. Je referme la parenthèse. Alors, mes chers guides, on va faire une coupe si vous me le permettez. Oula, alors déjà, regardez. Ça ne s'invente pas. La carte s'est pliée dans le paquet. Il est vrai que je voulais faire dans la liste, j'avais un tirage prévu sur lui en ce jour du 9 mai. Parce que cette date, elle a été annoncée par lui, par Poupou, comme étant la fin d'eux, ou le moment où ça serait... c'était une date concernant le conflit. Voilà, une date importante. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai surveillé un petit peu les réseaux. Parce que là, il est quand même presque 17h. Hein, je m'y mets un petit peu tard. Parce que j'ai mon chéri qui est en vacances, hein, pour tout vous dire. Donc du coup, je suis voilà, un petit peu occupée. Je profite de lui parce que comme il est ambulancier, c'est du 220 heures par mois. Hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc je le vois pas souvent. Donc quand il est là, j'en profite. Donc oui, je ferai un tirage là-dessus. Peut-être si celui-ci n'est pas trop long, je le ferai par la suite. Ou alors, est-ce qu'on nous dit que cette dame a un lien avec? Peut-être aussi. Là, on a la carte de l'Océanie qui est sortie. Alors, hop. On va essayer de faire une coupe. Alors, là, on nous dit qu'il faut avoir la foi. Alors, est-ce qu'il faut avoir la foi en Christine? Ou est-ce qu'il faut avoir la foi en... Alors, il y a les enfants qui sortent. Alors, est-ce qu'on nous revient sur l'histoire du... Est-ce que vous nous revenez sur l'histoire des 11? Est-ce que vous nous revenez sur l'histoire des 11? Matrice, ville... Sorcellerie, magie, politique, élection, agriculture. Ouais, bon, je vois pas trop le rapport. Allez.
Est-ce que c'est pour les 11? Bon, on va demander au pendule. Allez. Est-ce que c'est pour les 11 que vous me parlez? Faites-moi un grand oui d'abord. Voilà. Et faites-moi un grand non maintenant. Précisez la question ou pas tout à fait. En biais. Est-ce que la carte donc de la foi et des enfants concernait la question sur les 11? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu me donner comme info? Alors, là, c'est préciser la question. Est-ce que vous me dites de garder la foi dans le tirage, dans ma compréhension du tirage concernant les 11? Bon, ben, voyez, ils me disent oui. Hein. Bon, je veux pas non plus être lourde, hein, mais c'est important pour moi parce que j'ai pas. Si je perds la foi, je peux plus être, être efficace, hein, en fait, hein, tout simplement. Hein. Allez, pour Christine, quel sera l'impact de son interview sur la situation? Bon, on a l'agriculture, donc veut dire comme quelque chose qui, une graine semée, quelque chose qui va grandir, qui va pousser. Et là, on a, alors vous savez que pour moi, ça c'est le château. Donc ça va arriver jusqu'au château. Il y a des choses qui vont arriver jusqu'au château. Très bien. Après. Alors, on va faire un tirage en croix. Hein. L'évolution par rapport de la situation suite à cette interview de Christine. Bon, la foi ressort. L'Asie, donc on nous dit qu'il y a peut-être une notion de, vous voyez, des strates comme des étages ou comme des étapes, peut-être. Non, on nous parle vraiment de l'Asie. On nous parle de guerre, attentat. Et on nous parle d'humain. D'accord. Ok. Allez, on recouvre tout. Alors, sur la foi... Alors, on nous dit qu'il faut avoir... il faut pas perdre l'espoir. Faut pas prendre peur, plutôt, par rapport au problème de pénurie. Parce que soit on nous dit qu'il faut garder la foi là-dessus et ne pas avoir peur, ou simplement que les choses sont faites par le divin, de manière à ce que les choses soient justes. Voilà. Ou alors on nous dit qu'on est protégé à ce niveau-là et qu'il n'y aura pas de pénurie. Alors, quel rapport avec Christine? Ok, oui, parce que son histoire, elle concernait Shanghai, hein, son affaire. Voilà, et là, ça concerne la France. Alors, de Christine, la distribution, le fait que ce soit distribué, que ce soit peut-être diffusé, il faut avoir la foi sur cette diffusion, qu'en fait, cela va apporter quelque chose de positif. Pardon. J'ai eu un petit retour de fumée d'encens dans la gorge, c'est pas génial. Donc là, on nous dit qu'on va apprendre beaucoup de choses qui soient en lien avec, soit avec l'Asie, soit par étapes. Vous voyez, ça va sortir point par point, dossier par dossier. Donc là, comme je vous dis, oui, par le passé, la Chine, parce que son affaire concernait là où elle a été embêtée au niveau de la justice, ça concernait Champ plus loin Gaï, hein, les frégates, d'accord? Pour ceux qui ont souvenir et qui ont l'âge de se souvenir de cette affaire. Et là, on nous parle d'une guerre attentat et LGBT, sur la liberté. Donc effectivement, elle nous a... en fait, ce qu'elle nous explique également, hein, c'est qu'elle parle de Luc également, en disant que là-bas, en fait, tout est faussé, qu'on a l'image qui est donnée par les
Les boîtes à caca, ben, en fait, c'est du mensonge, de la propos pro, pas plus loin Gand, parce que en fait, ce n'est pas la vérité. Et elle dit, en fait, la vérité, elle le dit dans cette interview. D'accord. Alors, vous savez quoi? Je pense que je ne vais pas creuser plus parce que là... Ah si, là. Humain et fraternité. Donc là, ça concerne la France. Mais regardez, pas que. Quand je vous dis que je pense qu'elle est en lien avec, hein, peut-être. Ou alors, on nous parle de Luc, hein, peut-être. Matrice population ville. Campagne animaux. Donc là, on nous dit que les choses vont se calmer, peut-être. Et dictature prison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour les humains en France, peut-être qu'il y aura un lien avec ces pays slaves. Que ça va concerner, ça fait partie de la matrice, mais ça peut concerner la population. Et que peut-être... alors, soit il va y avoir de nouveau une campagne sanitaire avec un enfermement, soit politique. Non. Non, 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 non. Alors, est-ce que ça va être encore quelque chose? L'argent. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je crois que ce qu'on nous dit là, c'est qu'en fait, elle a balancé sur la France, sur la Russie. Elle a balancé sur les mensonges sur la population. Elle a clairement répété à plusieurs reprises « souveraineté ». Plusieurs reprises. Et elle dit qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Et qu'elle ne se fait pas connaître, mais qu'elle est très active. Et peut-être même qu'on a déjà lu un de ses posts ou un de ses commentaires sous un post. Enfin, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Et donc, qu'elle a aussi également beaucoup parlé de la campagne, de l'enfermement et de tout ce qui a eu, de la coco plus loin Ruru, le Sion, et de ce que, ce qui a été volé. Et elle parle que des taxes en disant que les impôts ne devraient pas nous être pris. Voilà. Et que, en fait, tout a été fabriqué, créé. C'est un tableau, ce n'est pas la réalité. Bon, tout ça, ça rejoint ce qu'elle dit. Bon. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Qu'est-ce que ça va amener? Alors, on va dire ça de... On va dater un petit peu pour quantifier la durée. On va dire sur 2022. Qu'est-ce que ça va apporter sur 2022? Au niveau de cette interview, au niveau de l'évolution de notre situation, de notre libération, de ce combat de la lumière contre l'ombre. Parce que clairement, cette dame, pour moi, hein, elle est lumineuse. Hein. Voilà, vraiment. Hein. Hop là. Allez, oh là. Elle a volé. Allez, je vais les prendre. Alors, celle-là est dessous. Hop, toi, tu viens là. On va remonter comme ça. Ok. Allez, bon, j'en ai deux. Tant pis, j'aurai pas un compte. Quoique j'en ai 10, hein, je vais peut-être faire 3 x 5. 2 x 5. Est-ce que vous pouvez tout voir? Oui. Allez, on va faire comme ça.
J'aime pas quand il y a une rangée qui est plus courte ou plus longue, tout dépend de là où on se place. C'est pas de la maniaquerie. Alors, oui, on nous parle de ce pays-là. Alors, ce que ça peut agir, pardon, oula, ça parle bien la France. Ce que ça peut créer comme changement ou évolution dans la situation de voilà, de notre condition à nous, hein, au niveau France, mais Europe également, hein, puisque ça va. Ce qui se passe en France, c'est important, c'est scruté ailleurs, parce que nous serons un petit peu le fer de lance du changement. Et le problème, c'est que les Français n'ont pas conscience de ça. Bref. Mais on parle aussi quelque chose qui pique, vous voyez. Alors, effectivement, elle parle de ça également. Hein. Et elle parle de Attila, hein, qu'elle a entendu clairement dire dans les années 80 qu'il fallait un truc qui pique pour limiter la pop, le nombre. Parce qu'on est trop nombreux. Voyez. Et ça, elle l'a dit. Et ceci dit, lui aussi l'a dit. Mais elle l'a entendu le dire dans un salon. Hein, vous savez, où on se rejoint entre gens de qualité. Quelle horreur. Enfin. Vous savez, moi, les gens qui disent « Ah, ce sont des gens bien, ils ont ça, ils ont de l'argent. » Ah non, non, moi, pour moi, les gens bien n'ont pas de l'argent. Il peut y avoir des gens bien qui ont de l'argent, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est quelqu'un de bien. Ah non, 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 non. À part si on est une espèce de cancrelat au service de son maître. Ça, là, oui, je suis d'accord. Effectivement. Message personnel à quelqu'un de ma famille. Alors, on nous parle d'Océanie. Donc, quelle sera l'évolution concernant cet impact sur la situation? On nous dit déjà qu'il y a quand même quelque chose de... Ah ben regardez, on a d'un côté le paradis, de l'autre côté on a la pourriture polluée, voilà, les déchets, les ordures, ok. On a les réseaux sociaux, Internet, on a à nouveau la foi, elle est... et on a à nouveau dictature prison. On a l'Afrique, on a l'Asie, campagne santé, bah écoutez, les mêmes cartes sortent, hein. La Chine, regardez, c'est incroyable. Et le passé, et ben en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le paradis, notre paradis, c'est-à-dire ici, hein, chez nous, est pollué. Beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières. Qu'il faut garder la foi et ne pas s'emprisonner dans la pensée unique. Il y a beaucoup de choses qui sont stériles et qui vont progresser pour quelque chose de plus pur. Et notamment, ça va peut-être avoir un lien avec eux et que ça sera peut-être dans les livres d'histoire. Bon, c'est une première lecture. On va voir. On va voir. Allez, on va recouvrir sur l'Océanie. Hop là, c'est retourné, pas retourné. Alors, je l'ai regardé, c'était écologie, réchauffement. On ne sait jamais. Si elle ressort, on saura que voilà, il faut l'étudier attentivement. Alors, on a des révélations. Ah, et j'entends aussi, regardez, paradis, on peut avoir aussi les paradis fiscaux. Des révélations sur peut-être comment dire, des monceaux de fric planqués, mis à gauche et intraçables. Parce qu'a priori, elle aurait accès à pas mal d'infos, elle. Hein. Allez, hop. Bon, là, il y en a trop quand même. Oh non, là, il y en a trop. Hop là. Là, elle a volé. Ben, on est pollué, le monde est pollué, le paradis est pollué par la science, par le traficotage de tout, hein, que ce soit
au niveau du bétail, au niveau de l'alimentation à proprement dit, agriculture, sur les médocs, sur tout, sur aussi la technologie, sur tout. Donc ça va agir peut-être sur aussi la conscience. Voilà, en fait, on vous vend en fait un tableau déjà fait. On vous empêche de réfléchir par vous-même la plupart du temps via Internet ou les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ce ne sont pas des vrais. Ils sont pas dans la bienveillance à proprement dit. Voilà. Alors, Dieu, Jésus, la foi, on a la maladie. Et dictature du château, prison pour le château. Ah ah, prison pour le château. Ok, là ça commence à m'intéresser. Regardez le désert. Sur qui? Sur les loges. On commence à en entendre parler à la télé déjà, donc dans des enquêtes, des docus. Donc bon, quand on commence à en parler, en général, c'est que ça sent pas bon pour eux, sincèrement. D'ailleurs, je crois que c'est Amandine. Oui, c'est Amandine qui en a parlé. Alors, sur l'Asie. Alors, bon. On parle d'elle, qu'elle a un pouvoir sur ce qui se passe. Peut-être que ça agira également, il y aura comment dire, une répercussion sur l'Asie. Donc sur ce qui se passe peut-être là où il y avait les frégates justement, vous voyez. Sur campagne et animaux. On a royauté couronne. Alors. Là, ça en demande une autre, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu de mal à faire le lien entre le poney et les médias. D'accord. Il y a une campagne il y aura une campagne de, comment dire, de désinformation, où il y a une campagne, mais quel rapport avec Christine? De désinformation sur la royauté. Sur la couronne. Alors, est-ce que c'est sur la couronne symboliquement, c'est-à-dire celui qui est sur le trône, hein, en l'occurrence le Makrout? Elle parle de ça également. D'accord. Mais en fait, ça va agir sur les couronnes, sur les médias et sur tous les gens qui sont dans le sombre, qui œuvrent pour le sombre. Une dernière. Et ça vient de là-bas. Regardez la route. Elle est en train de... Ils sont en route. Ils sont en route. Donc, elle a un lien avec eux. Oups là. Alors là, elle a volé. Voilà, c'est en cours. C'est en train de... Les graines ont germé. C'est en train de... Peut-être que bientôt, la récolte... on pourra récolter peut-être bientôt. Et que tout ça est en lien. Allez, sur la Chine. Sur la Chine. Eh ben, regardez. Il y a une notion de timing. Par rapport au mensonge, par rapport à tout ce qui a été manipulation, conspiration. Alors, et là je vais prendre les 3. Donc là on nous dit que dans les livres il y a des preuves, il y a des choses qui sont déjà par rapport à l'amour
de l'argent apporté par tout ce qui était labo. Voilà. Donc tout ça, ça va sortir. Tout ça, ça va sortir. Allez, une dernière en synthèse. Voilà. On va récolter. On va récolter. Bientôt. Nous les humains. Voilà. On va récolter. Les vrais humains. Ceux qui sont dans l'amour et la bienveillance. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Donc, je vous répète, vous m'envoyez un email à podam23@gmail.com. Et je vous enverrai le lien du documentaire, enfin de l'interview. Alors ça dure 1h44, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, le début, moi je vous conseille de regarder l'intégralité parce que c'est bien, comme ça vous apprenez à connaître la personne. Et donc vous êtes vraiment dans l'écoute, parce que vous avez compris quelles étaient un petit peu ces contraintes de ne pas dire les choses et pourquoi. Et donc voilà, c'est important, je pense, de l'écouter du début à la fin. Mais si vous êtes vraiment très pressé et que vous n'avez pas envie de... Bon, ça serait un peu dommage, mais si vous voulez, vous pouvez avancer. Je crois qu'il faut passer les 28 premières minutes, je crois, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, je ne suis pas sûre, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas. Voilà. Bon, ben écoutez, en tout cas, je vais m'arrêter pour ce thème-là. Je vais de suite faire le tirage sur la Russie qui est sortie 2 fois. Donc du coup, j'aimerais savoir si la Russie va voilà ce qu'on va savoir par rapport à ça, parce que ça sort. Donc il faut qu'on en parle. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de lundi. Demain, je ne sais pas si je viendrai, donc c'est pour ça. Je pense que je vais poster peut-être une vidéo et l'autre demain, comme ça demain j'aurai une vidéo tous les jours, mais demain je ne suis pas là, je m'en vais promener avec mon chéri. Nous allons à Carcassonne promener. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite d'être heureux, de récolter le plus vite possible tout ce que vous avez semé par votre amour, par votre bienveillance et par votre spiritualité, parce que tout ça, ça va avec. À bientôt mes amis, au revoir.